Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, qui va revenir sur quelques éléments sur lesquels assez régulièrement je rebondis. Vous savez, le fait que être hypno au fur et à mesure, ça peut nous rendre un peu menteurs. Être hypno aussi, ça peut nous biaiser. On est tous biaisés, hein, mais on peut se biaiser de nos propres croyances au travers de notre discipline. Et je pensais à ça parce que j'étais en train d'écouter un hypnosaute sur Stop Smoking in One Session, donc un truc très classique, hein, l'arrêt du tabac en une session. C'est un talk d'une heure, donc elle explique un petit peu comment elle dépile sa session. Et il y a plusieurs éléments que j'ai trouvé intéressants et en même temps certains qui me dérangeaient davantage, notamment dans cette réflexion que je vous propose, de se dire à quel point nous-mêmes on n'a pas acheté les propres suggestions qu'on fait que de répéter à nos partenaires. Alors bien sûr, hein, en général, on fait confiance à quelqu'un qui a confiance dans sa méthode, ce qui est logique. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites en hypnose ou qui manquent un petit peu de spécificité ou de preuves qui sont plus liées à la croyance. D'ailleurs, vous avez certainement, tout comme moi, entendu ce mot de croyance limitante qu'on nous sort à toutes les sauces dans notre discipline, à dire bah oui mais tu ne changes pas parce que tu as la croyance que tu ne changeras pas. Et vu que tu as la croyance que tu ne changes pas, bah tu limites automatiquement l'ensemble des champs des possibles et les ressources que tu peux mettre en place. L'idée est intéressante. Gardons ça en tête en se disant, ok, mais dès lors, est-ce que c'est parce que tu crois que ton explication ou ta manière de pratiquer l'hypnose fonctionne qu'elle fonctionne? La question, elle se pose réellement pour nous qui souhaitons un feedback positif du partenaire. De ça, beaucoup vont nous dire, oui, mais le plus important étant le rapport. Si je crois que le rapport est important et qu'après je crois dans ma discipline, donc je m'auto-suggère et je suis en transe, et que je partage au travers du rapport cette transe et donc indirectement cette suggestion paraverbale, parce que je ne vais pas te dire nécessairement ça marche, bien que souvent on va aussi appuyer sur le fait que ça fonctionne, est-ce que c'est ça qui va faire le fonctionnement de l'hypnose? On sait que non, on sait que factuellement, en tout cas aujourd'hui sur les données qu'on a, c'est pas le cas. On sait que ça, c'est un travail où la transe va générer certaines utilisations de notre cerveau. On sait que certaines choses vont être stimulées, que ça va nous mettre donc dans des communications entre ces différentes phases du cerveau qui permettent de sécréter un ensemble d'hormones, etc., etc. Cool. Et ce qui est parfois un peu ennuyant, en tout cas quand j'écoutais cette personne qui présentait très bien son talk, hein, c'est d'entrée, par exemple, elle dit vous croyez peut-être que le tabac c'est une addiction. Et ben en fait non, c'est une habitude. Alors c'est cool, on fait un reframing, on fait un recadrage, on aime les recadrages, c'est notre discipline. Mais est-ce qu'elle croit réellement, est-ce qu'elle dit ou pas? Je pense qu'elle y croit hein, complètement, parce qu'elle est revenue dessus plein de fois et dès que quelqu'un posait des questions, elle remettait en avant cette notion. D'ailleurs, elle a fait un moment lever la main à dire qui ici croit que c'est une addiction. Et après, elle a recadré une deuxième ou une troisième fois sur le sujet. Donc, c'est très bien, mais factuellement, donc je suis allé vérifier, mais on en avait déjà parlé avec Katie et je vous invite à ne pas hésiter à retourner sur ces podcasts que j'avais fait avec Katie qui est quand même hypno, qui est spécialisée dans l'arrêt du tabac, non pas en hypnose, bien sûr qu'elle le fait en hypnose, mais aussi et surtout dans Stop Info Service, etc. Je crois que c'est ça, hein, Stop Tabac Service, quoi, vous voyez de quoi je parle. Et je trouve que elle en parle souvent, et bien sûr que oui, il y a une addiction. Bien sûr que oui, il y a un moment ou un autre un état de manque. Alors, dire, parce qu'on a l'habitude, parce que vous savez très bien que quand on parle en hypnose, on sélectionne des idées, on fait sélectionner des idées, la sélectivité dont Hellman peut parler, des éléments sur lesquels on va faire focaliser. Et vu qu'en plus, et ça c'est plus moi mon point de vue, l'hypnose et la transe et surtout voilà, les deux ensemble, un recadrage de ce qu'on va proposer dans les perceptions du partenaire. Bien sûr que inviter le partenaire à modifier sa croyance ou même si on ne fait pas modifier sa croyance, émettre un doute, ouais, le fameux doute, euh, sur l'élément qu'il croit juste, bah, c'est déjà ouvrir quelque chose. C'est pour ça qu'on travaille en indirect assez souvent et qu'on va
ouvrir un ensemble d'éléments pour aller créer des possibilités de doute, des possibilités de off à se dire ah ouais c'est vrai, ah je savais pas, qui permettra ultérieurement avec l'ensemble des arguments, des exemples, parfois même, et ça c'est plus en amont, mais des personnes qui vont valider le travail au travers de commentaires positifs, etc., à mettre à ce moment-là la graine, à cider une nouvelle idée, un nouveau concept. Là encore, pas de souci, c'est notre process. On sait que l'ensemble de notre idée est de mettre notre partenaire en transe pour qu'il y ait plus de réceptivité à un ensemble de suggestions qui peuvent être complètement liées à des croyances. N'oubliez pas, dans l'hypnose, on peut facilement faire halluciner des gens. On peut le faire halluciner en négatif ou en positif, c'est-à-dire que la personne est persuadée, d'un point de vue expérientiel, qu'il vit à ce moment-là quelque chose qui est complètement réel pour lui, et d'ailleurs, qui va devenir très souvent dans notre stratégie d'accompagnement, un élément déterminant pour que lui-même ait la croyance, on reprend cette sémantique-là, de se dire c'est ok, c'est bon, ça marche. Bon, on sait qu'on n'a pas 100% de réussite, on sait que il y a plein de façons de faire des arrêts du travail, Ah ouais, les arrêts de travail aussi, on a pas mal. Du tabac, et que il y a différents travaux qui sont faits autour de ça, mais factuellement, on retrouve quand même, avec les années, à peu près les mêmes thématiques. Et vu qu'on n'a pas une performance tous à 100%, c'est que il y a des moments où ça passe pas. Alors, on peut donner plein de raisons, mais c'est quelque chose qui a de grosses variables, et donc le questionnement est de se dire, est-ce que notre croyance à nous de dire des choses qui sont fausses, parce que je reviens sur ce que je vous disais tout au départ, on ment à quelqu'un. Quand on dit à quelqu'un, je suis désolé, c'est pas une addiction, c'est juste une habitude. Et donc, ça, des habitudes, vous êtes capable de le changer, parce qu'en 21 jours, vous êtes capable de changer une habitude, bah, c'est faux. C'est faux. Et est-ce qu'à ce moment-là, parce que stratégiquement ça peut être intéressant, et que parce que stratégiquement ça peut, et ça a déjà eu sur un ensemble d'expériences et de retours qu'on a de tous les hypnos des feedbacks positifs, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est bien? Et est-ce que nous-mêmes on n'est pas en train de se perdre hors stratégie à croire en quelque chose qui n'est pas vrai? Et sur l'ensemble des systèmes qu'on utilise, parfois des références, ou des travaux qu'on fait, ou des recadrages qu'on fait, qui sont faussés mais qui sont en accord avec la croyance populaire, en accord avec une forme de désinformation. La désinformation, pour un hypno, c'est très intéressant, parce que si on arrive à trouver les désinformations qui sont admises, type on n'utilise qu'une partie de notre cerveau, combien d'hypnos, moi le premier, à utiliser, non mais tu sais que tu n'utilises qu'une partie de ton cerveau, et qu'avec cette séance, tu vas en utiliser davantage, qui va permettre de réduire celle qui déconne pour te permettre d'aller mieux. Et les personnes se sentaient mieux parce qu'elles ont créé une possibilité. Est-ce qu'il y avait une croyance? C'est pas dit, mais ça a validé quelque chose qu'il avait lu, et en tout cas, qui, pour une raison ou une autre, était devenu une connaissance plus qu'une croyance, parce que pour lui, c'était connu, moins qu'une croyance en tant que telle. Donc, la notion de croyance, je pense qu'on pourrait la réfléchir sur plein de choses. Est-ce que c'est de la connaissance, de la mauvaise connaissance, une désinformation, etc., etc. En tout cas, ça permet des feedbacks. Moi, ce qui m'interroge, c'est de se dire à quel point un hypno, et jusqu'à où, à quel point dans ce sens-là, peut aller dans un mensonge, un détournement de vérité, une exploitation, et là on utilise complètement la logique ericksonienne de l'utilisationnel, qui est le cœur, et Zweig fait que de le répéter à longueur de temps, et je trouve qu'il a vraiment raison, parce que je crois que c'est la grande force, une des grandes forces de l'ericksonien. Utiliser ce que les personnes donnent, si la personne est dans cette connaissance ou ce pseudo-savoir, parce que c'est un pseudo-savoir à ce moment-là, et qu'il en est persuadé, bah, exploitons-le pour permettre d'aller mieux. Mais nous, ça nous place comment? Et ça nous place comment d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral? Maintenant, d'un point de vue technique, on sait que ça fonctionne. On le sait que ça fonctionne dans l'accompagnement, mais on sait que ça fonctionne aussi dans des notions plus business, dans des notions plus échange humain, etc., etc., etc. Jusqu'à où, quand, comment. Si vous avez
des expériences par rapport à ça, voir un petit peu comment vous distordez les réalités. N'hésitez pas à le partager, c'est intéressant. Bien sûr, c'est sans jugement, c'est vraiment dans l'expectative et dans la compréhension de tout ça. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose de produire, qu'est-ce qui vient juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one.